Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter la Transcend Explorer 245 ARL 2021 qui est fabriquée par Grand Design. Donc la gamme Transcend Explorer est la seule qui est en revêtement de tôle d'aluminium qui est fabriquée par Grand Design. Donc construction un peu plus traditionnelle que les autres véhicules Grand Design. Par contre, on a toujours des éléments d'innovation puis le souci de la qualité. Comme vous pouvez voir, également ceux qui connaissent la gamme Transcend auparavant, on a revanté l'extérieur pour les modèles 2021. Donc, on n'a plus le blanc en haut, noir en bas. On a maintenant une bande grise au plein centre avec haut et bas blanc et bande noire décorative. Donc, vraiment un look plus punché, vraiment très bien. Donc, pour ce qui est de la construction, on va avoir une construction, comme je disais, un peu plus traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir une structure en bois, isolation en laine minérale, et ça, c'est vrai pour tout le véhicule, que ce soit le plancher, le toit, les murs latéraux, murs arrière et le mur avant. Sur les murs latéraux, on va avoir des tôles d'aluminium. Comme vous pouvez voir, on n'a pas l'effet ondulé habituellement, donc on a des tôles d'aluminium Strong Wall qui sont plus épaisses que la moyenne de ce qui est utilisé dans l'industrie. On a aussi le fini Tough Coat qui est par-dessus, donc un fini un peu plus mat, très résistant également pour préserver les couleurs et éviter les égratignures, etc. Donc vraiment, on a un très beau look pour ce qui est de la Transcend. Le mur à l'avant, on a également une tôle d'aluminium, mais qui est encore plus épaisse que celle des murs latéraux. Puis on a une plaque Diamond Plate en bas pour protéger des débris sur la route. Donc si jamais il y a des roches ou quoi que ce soit, ça va venir cogner la plaque au bas. Ensuite, pour ce qui est du toit, on a membrane de TPO sans joint qui va couvrir tout le toit. On a évent pour faire circuler l'air, éviter que l'humidité s'accumule dans la structure en bois, ce qui est toujours bien. Puis, pour ce qui est du mur avant, puis du toit, on a une couche supplémentaire à la laine minérale. Donc, on va avoir une membrane radiante qui va venir faire tout le mur avant et le toit pour ajouter à l'isolation. Finalement, pour le châssis, on va avoir un châssis qui est fermé en dessous par une membrane. Donc, la fournaise de 30 000 BTU va pousser de l'air dans cet espace-là, entre la membrane et le plancher comme tel, ce qui va venir tempérer les réservoirs et qui va ajouter également à l'isolation du véhicule. Donc, vraiment très bien. Finalement, dernier point de construction qui va vraiment un peu distinguer la Transcend, ce qu'on appelle le Quad Seal, c'est une technologie au niveau des joints d'étanchéité. Donc, Quad Seal, c'est pas juste un nom fancy pour quelque chose qui existe partout ailleurs. Donc, on a vraiment quelque chose de différent. Au niveau du Quad Seal, c'est qu'on a 4 couches de protection. Donc, le ruban Mylar que Grand Design va toujours utiliser au lieu du butyl, qui est un poté. Donc, ça reste mieux en place, résiste mieux aux écarts de température. Donc, ruban Mylar, 2 mousses de PVC où les tôles vont se terminer. Comme ça, si jamais il y a de l'eau qui finit par pénétrer le joint, elle ne pourra pas bouger de façon latérale, elle va tout simplement couler vers le bas. Ensuite, on a mousse de PVC directement sur le joint, puis ensuite le cache-vis avec les joints de silicone de chaque côté. Donc, 4 couches, le silicone, mousse de PVC, ruban Mylar. Donc, on a vraiment un joint très étanche. Puis, la Transcend Explorer est vraiment la seule avec ce genre de joint-là. C'est une technologie que Grand Design a développée pour leur gamme de véhicules en revêtement de tôle d'aluminium. Donc, ce qui est pour la construction, ça fait le tour. On va regarder un peu les équipements extérieurs. Donc, on a vérin électrique au timon, 2 bonbonnes de propane de 20 livres avec couvercle rigide noir qui est agencé. On a un coffre de rangement, comme vous pouvez voir, là, qui fait vraiment toute la longueur. On a des lumières également qu'on peut mettre sur mode détection de mouvement ou tout simplement allumer. On a un centre de raccord tout en un juste ici. Donc, on va avoir prise électrique, raccord pour câble et satellite. Interrupteur pour déconnecter la batterie sans nécessairement aller débrancher le filage. On a ici un branchement d'eau, puis on a un interrupteur pour soit remplir le réservoir d'eau ou s'approvisionner directement de l'aqueduc si le service est disponible. Puis on passe tout ça par la trappe qui est ici au fond plastifié. Si jamais des fois, même avec le régulateur de pression, il va y avoir un peu d'eau qui va fuir ici du branchement. Donc ça va couler ici sur la plaque de plastique et couler par le trou au fond. Comme ça, il n'y a pas de dommages faits à la structure comme telle. Juste ici, on a une petite boîte. Donc, c'est le contrôleur de charge
On a une particularité également des Transcend 2021, c'est qu'on a un panneau solaire de 165 watts qui vient de série avec le véhicule. Donc, ce n'est pas une option. Ils sont tous équipés de ce panneau-là avec le contrôleur de charge de 25 ampères Furion qui, évidemment, vient avec le panneau solaire pour que le tout soit fonctionnel. Pourquoi on a équipé ça de série? C'est qu'on a un réfrigérateur de 8 pieds cubes qui fonctionne au 12 volts à l'intérieur. Donc, on s'assure d'avoir une certaine autonomie avec la batterie, étant donné qu'on a un réfrigérateur qui fonctionne vraiment seulement au courant 12 volts. Ensuite, ici, système pour rincer le réservoir d'eau noire lorsqu'on fait la vidange, ce qui facilite l'entretien et évite les odeurs. Juste ici, on a connexion pour les égouts avec les trappes d'eau grise, eau noire facilement accessibles. Ensuite, branchement électrique de 30 ampères avec câble détachable Furion, juste là. On a un pare-choc ici dans lequel on peut ranger le boyau d'égout, ce qui est toujours commode. Pneu de secours qui est fixé au pare-choc à l'arrière. On va avoir une échelle pour l'accès au toit. Puis, on a préparation pour caméra de recul. Si jamais on veut faciliter les manœuvres au camping, c'est toujours pratique de se munir de ce genre de système-là. Finalement, du côté du patio, on a un grand auvent électrique avec une lumière d'aile pour éclairer le patio. On a des haut-parleurs qui sont disposés de chaque côté pour faire jouer de la musique à l'extérieur. On va avoir également une connexion pour remplir le réservoir d'eau juste là. Prise électrique, sortie pour le câble de la télévision. Si jamais on veut mettre une télévision à l'extérieur. Sortie de la fournaise de 30 000 BTU. Et on va avoir ici le chauffe-eau de 6 gallons à recouvrement rapide qui fonctionne courant 120 volts courant et électricité. Électricité 120 volts et gaz propane, excusez-moi. Donc, tout est là. On a 2 portes d'entrée avec des marchepieds triples en aluminium. Des poignées rabattables élargies pour une bonne prise. La raison pour laquelle on va avoir 2 portes, c'est qu'on va avoir une porte qui donne directement dans l'espace de vie principal à l'arrière. Mais lorsqu'on est sur la route, l'extension est fermée, on ne peut pas accéder à la salle de bain. Donc, on a également une porte qui donne directement sur la chambre. Comme ça, on peut accéder à la salle de bain même lorsque l'extension est fermée, ce qui est toujours pratique. Finalement, comme vous pouvez voir, un peu le souci de la finition chez Grand Design, on va avoir des pneus Westlake avec des jantes noires agencées avec le reste, même le couvre-moyeu, etc. Donc, on est vraiment dans le look complet. Donc, on va maintenant procéder à l'intérieur. Donc, voici l'espace principal. On va voir le coin dinette juste là. On a ici tout ce qui est plus cuisine ici en coin. On peut voir, on a la salle de bain qui fait dans toute la largeur, qui est un passage obligé si on veut pour aller dans la chambre à l'avant. Ça fait également un espace un peu tampon entre les deux. Donc, même si on fait un peu plus de bruit, on peut fermer les 2 portes coulissantes. On a quand même moins de sons qui vont se rendre dans la chambre. Donc, très bien. Ensuite, on continue ici. On a le coin un peu télévision qui est suspendu au-dessus du coin comptoir qui est là. Ensuite, on a l'entrée. Puis, à l'arrière, on a un divan. Donc, comme vous pouvez voir, belle fenestration dans l'espace principal. On aura 3 fenêtres ici à l'arrière. On a une grande fenêtre supplémentaire ici dans l'extension. Donc, vraiment très bien à ce niveau-là. Beaucoup de rangement également. On a du rangement au-dessus du divan. Donc, on va pouvoir regarder plus en détail chacun des éléments. Directement à l'entrée, on a le panneau de contrôle, indicateur pour batterie, réservoir d'eau, pompe à eau, mise en marche du chauffe-eau également dans les 2 différents modes. On a lumière intérieure, extérieure, auvent, extension. Juste en dessous, radio qui a 2 zones, intérieur, extérieur, CD, DVD, USB, Bluetooth, etc. Donc vraiment très complet. Tout est là, facile d'accès juste à l'entrée. Ensuite, si on regarde ici à l'arrière, on a un divan-lit. On peut en option le changer pour un fauteuil cinéma si jamais on le veut, donc fauteuil électrique, inclinable, etc. Qui va remplacer ça ici. On a des tables de chaque côté avec du rangement. Puis on a les fenêtres, évidemment, on a des toiles à chacune des fenêtres si on veut couper la luminosité ou tout simplement avoir plus d'intimité. Vraiment très facile de le faire. Puis on a des prises électriques juste ici. Au-dessus des tablettes, très pratique, si jamais on est sur sa tablette ou quoi que ce soit, on veut la recharger en même temps, on peut le faire. Ensuite, en haut, ici, on a du rangement. 3 compartiments. Comme vous pouvez voir, on a inséré des panneaux de verre fumés à l'intérieur des portes pour tout ce qui est un peu des armoires supérieures, si on veut. Donc, ça vient vraiment ajouter au look.
Toutes les portes d'armoire, on va avoir, et les façades de tiroirs, ça va être en bois franc. Puis vraiment de quelque chose de résistant et de qualité. C'est vraiment le souci de Grand Design de faire les véhicules qui vont durer, puis qui vont avoir une belle finition. Donc, on va terminer avec ce côté-ci. On a ici la dinette en U. On a des coussins réversibles ici. Si jamais on n'aime pas le carotté, on peut avoir la même finition que ce côté-là. Donc, on peut jouer un peu avec le coussin pour agencer le tout à son goût. On a une assise vraiment très profonde. Un coussin de dossier qui tient bien en place. On a accès à du rangement en dessous. Donc, on peut glisser un bac ou quoi que ce soit. On a vraiment toute la profondeur. Même chose pour le côté. On a une table escamotable. Donc, on retire les pieds. On peut l'accoter sur les rails pour faire une place à coucher supplémentaire. On peut aussi tout simplement la retirer si on veut s'en servir un peu comme un coin lounge en soirée. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc, c'est ce qui est pour la dinette. Si jamais vous le voulez, vous pouvez également remplacer la dinette en U parce qu'ils vont appeler la dinette cinéma. Donc, on a un fauteuil cinéma avec une table escamotable qui est fixée directement sur le mobilier. Donc, si jamais vous préférez avoir ce genre de coin salle à manger là parce que vous mangez devant la télé régulièrement, vous pouvez le faire vraiment très facilement. C'est une option. Ensuite, on a ici du rangement. Un peu coin télévision, mais on a le contrôle de cuisine quand même qui s'allonge. Si jamais on veut brancher des petits appareils électroménagers comme grille-pain, cafetière, etc. On peut le faire là ou le mettre en coin. On a des prises électriques un peu partout. On a également une fenêtre à aller chercher de la luminosité. Donc, on va avoir deux grands tiroirs de rangement et un compartiment en bas. Juste ici, on a accès au panneau pour ce qui est du convertisseur fusible disjoncteur qui est dissimulé juste ici. Donc, au niveau de la finition, très bien. On ne le voit pas, c'est pas apparent. Juste au-dessus, on a la télévision intelligente sur bras pivot. Donc, très bien. On a une bonne visibilité également. On peut l'acheter si jamais on est assis à l'arrière. Vraiment, on a pensé à tout. Ensuite, vraiment plus le coin cuisine. Donc, on a des armoires pour du rangement juste ici. Même chose pour le coin qui est là. Excusez-moi. Et au-dessus du lavabo. On a un micro-ondes Furrion juste là. Hot de poêle Furrion. Puis on a le poêle Furrion comme tel. On a 3 brûleurs. Plaque de verre pour pouvoir utiliser la surface pour travailler. Ça sert aussi de dosseret lorsqu'on travaille. Donc évidemment, les éclaboussures vont aller sur la plaque de verre au lieu d'aller sur le mur, ce qui est toujours bien. Puis on a un fourneau juste ici en dessous. On va avoir un tiroir pour les poêlons, chaudrons, etc. Donc avec une bonne profondeur à portée de la main. Puis on a un compartiment juste ici en dessous du lavabo. Pour ce qui est de l'évier, on a un grand évier en acier inoxydable, robinet avec tête amovible. Donc vraiment très pratique pour faire la vaisselle. Comme vous pouvez voir au niveau du comptoir, on a vraiment une belle finition. Qualité résidentielle. Ensuite, on a un ventilateur au plafond ici pour faire circuler l'air si jamais la route ne suffit pas ou on veut tout simplement faire circuler l'air sans partir de la climatisation ou le chauffage, on peut le faire. Juste ici, on a un puits de lumière qui est intégré pour aller chercher de la luminosité davantage. Donc, vraiment, belle pensée. On veut vraiment maximiser ce qui est la luminosité naturelle à l'intérieur du véhicule. Donc, le puits de lumière vient ajouter au tout. Ici, on a le réfrigérateur de 8 pieds cubes que j'ai déjà mentionné, qui fonctionne au 12 volts. Donc, c'est le réfrigérateur Furrion, qui est assez nouveau sur le marché, là, une nouvelle introduction. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut avoir 2 pieds cubiques de plus pour le même espace, étant donné que le système 12 volts avec le compresseur est plus compact que le système par absorption. On a plus d'espace en profondeur, donc on a le 8 pieds cubes. Puis, on a ici ce que Grand Design appelle le pet friendly, le tiroir pet friendly. Donc, on a un tiroir, on peut tout simplement mettre les gamelles sur un animal de compagnie. On peut les mettre là, donc c'est à sa portée. On a tout simplement ouvrir le tiroir lorsque c'est le temps de manger, puis on le referme par la suite. Pas besoin de bouger la gamelle à chaque fois, donc vraiment très bien. Finalement, on a ici le thermostat pour contrôler la température. C'est à souligner qu'au niveau de Grand Design, c'est un peu leur credo. On ne met pas de trappe
de chauffage au sol. Donc, on va utiliser le système Evenflow qui va répartir la chaleur vraiment de façon idéale, mais en utilisant des trappes qui est au bas du mobilier. Seulement. Donc, on évite les trappes qui ramassent la poussière, qui peuvent se briser. Des fois, c'est au plein milieu du chemin où on circule, c'est pas très commode. Donc là, on n'a aucune trappe dans le véhicule. Tout est au bas du mobilier. Puis pour ce qui est de la climatisation, on a un climatiseur de 13 500 BTU qui est juste là, connecté à des conduits qui vont amener l'air frais, qui vont amener l'air frais un peu partout à travers le véhicule. On peut également augmenter la capacité du climatiseur en le remplaçant par un modèle de 15 000 BTU si on pense en avoir besoin. C'est une option chez Grand Design. Donc, si on poursuit, on a ici la salle de bain, vraiment très spacieuse. Donc, on a ici porte-serviette en rentrant. Comme vous pouvez voir, c'est deux portes coulissantes, donc on ne perd vraiment pas d'espace. On a juste à fermer les portes. Pas besoin de gérer l'ouverture avec la toilette, etc. Donc, ça donne plus d'espace également quand on est assis sur la toilette. Il n'y a pas de mur ou quoi que ce soit. C'est dégagé. De ce côté-là, on a un comptoir qui fait tout le long du mur, qui va aller jusqu'au coin ici où on a le lavabo. On a du rangement ouvert ici avec des tablettes. On va avoir du rangement en dessous du lavabo. Puis, on va avoir ici une pharmacie avec porte-miroir. Prise GFCI qui est juste ici. De l'autre côté, la toilette, comme j'ai déjà mentionné, en porcelaine, chasse d'eau aux pieds, toujours pratique. On a du rangement pour les serviettes juste ici. Puis, on a la douche qui est là avec plus de lumière, parois qui vont faire tout le tour avec tablette intégrée. Puis vraiment, ce qui est pratique, on a ici une toile, si on veut, plastifiée qui est sur rouleau. Donc vraiment très facile à nettoyer, vraiment très étanche, puis il ne va pas garder l'eau, devenir humide. Également, va vraiment bien fermer le bas de la douche, étant donné qu'on est sur rail. Donc vraiment très bien. C'est discret une fois fermé, c'est pas dans les jambes, il n'y a pas d'amas de tissu ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment l'idéal. Finalement, on a la chambre ici. Donc, on a un grand lit Queen. On va avoir du rangement sous le lit. Avec des tubes à pression pour avoir un accès facile. Donc, vraiment un grand compartiment où on peut ranger des vêtements peut-être un peu plus saisonniers ou des plus gros morceaux d'équipement qu'on a moins souvent besoin. Donc, c'est vraiment fermé et ne communique pas avec le rangement extérieur qui est à l'avant, ce qui peut toujours être bien. Des fois, on met des trucs un peu plus sales. Si on met des vêtements là, c'est pas toujours pratique. Donc là, c'est pas communiquant. On a un garde-robe avec porte-miroir de chaque côté. On va avoir une tablette également juste au-dessus, avec une bonne profondeur. Puis ici, on va avoir plusieurs tablettes. Petite table de nuit ici en bas avec prise également. Comme on peut voir, on a une tête de lit intégrée au mur qui est coussinée. Donc de ce côté-ci. Également. On a prise USB également accessible. Puis, face à celui-là, du côté de la porte, on va avoir ici un garde-robe avec porte-miroir. Donc, on a des crochets ici à l'intérieur. Une petite tablette pour déposer. C'est sûr que si on rentre par ici, on peut toujours déposer son appareil cellulaire ou ses clés, portefeuille, quoi que ce soit directement ici. C'est dans la chambre. Puis, c'est facile d'accès. Puis, on a des tiroirs juste ici. Voilà, donc c'est ce qui fait le tour de la Transcend Explorer 245 RL. Si jamais vous voulez consulter notre inventaire, vous avez des questions concernant le modèle, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca. Tout notre inventaire est publié et mis à jour à tous les 24 heures. On a également des représentants qui sont connectés habituellement de 8 à 9 en semaine et même la fin de semaine, samedi et dimanche. Là, les heures peuvent varier au courant de l'année, mais vous pouvez leur poser vos questions, même prendre un rendez-vous si vous voulez en visiter une en succursale. Si jamais la finition vous a intéressé, il y a d'autres configurations également qui sont disponibles. Bref, si vous voulez tout simplement vous rendre en magasin, nous sommes dépositaires des roulottes Grand Design, dont Transcend Explorer. Nous sommes dépositaires à nos succursales de l'Ange Gardien près de Gatineau, de Châteauguay, de Laval, de Sainte-Hélène,
de Trois-Rivières et de Saguenay. Donc, si jamais vous voulez prendre un rendez-vous en succursale, tout simplement vous y rendre. Ça va faire plaisir à un de nos représentants de vous montrer les modèles disponibles. Merci.